Je suis obligée de parler de Booba. Non, je suis obligée, je suis obligée. Je suis obligée, des fois je me dis non, vas-y, non et tout, tu vois ce que je veux te dire. Mais je suis obligée, des fois, il y a des choses qui se passent. On est là, on commente. On est là pour commenter. C'est quand même une aberration ce qui est en train de se passer. C'est une aberration parce que ce mec-là, son fonds de commerce, à la base, au-delà de la musique, qui fait très bien au demeurant la musique, on ne va pas non plus revenir là-dessus 100 ans et l'encenser, ok, il s'est chanté, super. Mais à part ça, son vrai business à lui, c'est de rabaisser les gens, notamment les femmes. C'est d'arracher les gens. C'est d'essayer d'humilier tout le monde. C'est son hobby, c'est sa passion. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un cassos harceleur. À part le fait qu'il soit chanteur. Le reste de sa vie, puisqu'il a une vie sociale absolument pathétique, chaotique. Il est avec une femme qui n'ose même pas, comment dirais-je, dont il n'assume même pas la relation. C'est-à-dire qu'il est avec la mère de ses enfants et il se dit, je vais pas dire qu'on est ensemble. T'imagines déjà le délire? Bref, peu importe. J'en parle parce que j'ai le droit, ça va. Tous les jours, Nadessi, Nadessa, machin. J'ai le droit quand même de prendre la parole. Là, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et pour ça que j'en parle. Il y a quelqu'un, un rappeur qui s'appelle Rof, que vous connaissez aussi sans doute, qui, à l'époque, déjà, hein, depuis bien longtemps, était en clash avec ce mec-là, avec Booba. C'était connu, Rof, Booba, Booba, Rof, enfin bref, peu importe. Rof a répondu à Booba, tout simplement. Il a répondu à ça, il a sorti un son. Booba l'a critiqué comme tout le monde parce qu'il adore ça. Il aime bien quand quelqu'un arrive, tu vois, avec un son, flipper, commencer à dire je vais le rabaisser parce que je me sentirais super. Vous savez, ça démontre. Alors, on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir, mais Booba a vraiment, vraiment une très, 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 très grosse carence affective. Et je rejoins Ruff sur une story qu'il avait faite. Il a dû subir des choses pas sympas quand il était jeune, parce qu'il a un très grand sentiment d'infériorité qui le force justement à être mauvais comme peu importe, on va éviter d'employer des mots à plus de 4 syllabes parce qu'il va sûrement regarder ma story. Là, ce que je disais en fait, et le point le plus important, et là où je suis super étonnée, c'est que donc Rof a pris la parole et a dit ok, ça va, ça fait 30 ans que tu es en train de parler de moi, tu t'es jamais arrêté, je t'ai jamais donné l'heure, tu veux qu'on se batte, on se bagarre. Parce qu'apparemment, c'est la street, genre, tu vois, c'est un peu ça le milieu du rap, je pense, tu vois. C'est la street et tout. Il lui dit, bon, c'est vrai que t'as un peu vrillé, t'es plus devenu un peu, oui, on va dénoncer, on va faire ci. Parce que ça t'arrange bien, un milieu qui n'a pas voulu de toi, et donc une amie à moi qui n'a pas voulu de toi. Donc aujourd'hui, tu dis, allez, dénonçons, parce que tu sais que ça fait cliquer, que tu ferais jamais autant de top tweets si tu ne parlais pas de nous. Bref, peu importe. En plus, un combat que je te le dis, perdu d'avance. Enfin, c'est que du vent. Genre, c'est vraiment. Le vent, pour le coup, il est que dans ta tête. Bon, on s'en fout. Reste avec tes trucs à cliquer, putaclic. C'est pas ça. Rof arrive et il lui dit bonhomme, bagarrons-nous. Nous, on attend. Bagarrons-nous. Moi, je te le dis, Bouba, peut-être que t'es pas conscient. Enfin, je parle en mon nom, mais je parle aussi, sans doute, et je l'assume, je parle en leur nom, même si elles m'ont rien demandé, de toutes ces femmes que tu as insultées et rabaissées tout le temps, alors qu'on t'a rien demandé, on t'a pas donné l'heure, nous, personnellement. Mais va, monte sur le ring et fais-toi démolir par Rof. Je te dis la vérité, c'est mon plus grand souhait. Qui te chicote, il te piétine dans un ring. Alors attention, hein, on veut pas tu vois, ta mort ou quoi que ce soit, on n'est pas pour ça, là on parle de bagarre, hein, tu vois, c'est du sport, tu vois. Ça veut dire on n'est pas en train de parler de tes ambiances de Mossad, on t'envoie des équipes, de ta cassosserie, là tu te la gardes. La zipette te fait du mal. Mais on ne te parle pas de ça. On te dit, là, il y a possibilité pour toi de nous montrer que tu es un homme. Oh, réveille-toi. Toi, non. Regardez ce qu'il va faire. Je connais tellement maintenant sa technique lamentable, pathétique. Bref, j'ai pas assez de mots pour décrire à quel point ça fait tiep, pour qu'ils comprennent mieux. Ce que j'expliquais, en fait, c'est que là, Booba, ce qu'il va faire, c'est simple, il a déjà fait un peu l'exercice tout à l'heure. Quand il y a un homme qui lui demande de se bagarrer, il répond à des femmes. Check l'ambiance. Allô, Booba, il y a Rof qui dit bagarre-toi. Donc il y a des gens qui attendent, même des femmes, hein. Même des femmes que tu as harcelées ou des femmes que tu n'as pas harcelées. Il y en a qui ont envie de te voir te bagarrer, voir si vraiment tu es un homme, comme tu le dis, soi-disant. Quand un homme te parle, tu diriges vers les femmes. Tu as toujours fait ça là, tu continues. C'est-à-dire que Rof t'a dit, viens, on se bagarre, tu as parlé de Sarah Frézou. Quel rapport? Et là, Rof va continuer à te dire, viens, on se bagarre, parce qu'il va au bout de son discours, tu vois. Lui, il n'a pas peur de toi. Tu vas faire quoi? Tu vas répondre à Nadé. C'est facile parce que tu n'es qu'une merde. Parce que tu es faible. Parce que tu n'es qu'un faible. Parce que tu sais, tu fais partie de ces hommes impuissants
qui sont obligés de rabaisser les femmes pour se sentir supérieurs et se sentir un minimum homme. Tu captes ou pas? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu vas éviter ce combat et tu vas utiliser des femmes pour éviter ce combat. Magali Berda, Nadé, Demdem, Sarah Fré, tu viens, la Meskena, elle a rien demandé, bon bref, peu importe. Mais c'est très grave, vous vous rendez compte quand même que dans toutes ces femmes qui l'attaquent, à la base, elles ont, enfin je sais pas, bon, c'est pas pour Magali, c'est son business, donc son business c'est elle, il l'attaque parce que c'est vraiment qu'un pauvre type et qui voulait du buzz. Demdem, elle a jamais parlé de lui. Il était en clash avec son mari. Pourquoi il attaque la femme? Moi, j'ai jamais parlé de toi. Tu es en clash avec mon mari. Pourquoi tu m'attaques? Parce que tu n'es pas un homme. Et quand un homme te propose de te battre, tu bégayes. Et t'es tellement ridicule et pas impressionnant et petit que je fais une story sur toi. Je comprends, il y en a qui auraient peur, genre ils disent ouais mais Booba quand même, il clash. Mais Booba c'est de la merde. Booba c'est un petit, c'est un gamin, c'est un microbe, c'est une poussière. Je te réponds parce que tu ne me fais pas peur, tu ne m'impressionnes pas. Le montage de collégiens où tu m'inventes des vies ne m'impressionne pas. Tu fais pitié. Tu vois, t'es un haters connu. Tu captes ou pas? Et il y a même des haters à nous qui sont pas aussi pathétiques, genre. Tu captes ce que je veux dire ou pas? T'es vraiment le tweetos le plus débile de France, avec des photos montage de collégiens. Oh, les Muriens, oh, elle a trompé son mari. Mais la seule personne qui a trompé son mari, c'est ta femme. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? T'es là à nous inventer à toutes des tromperies parce que ta femme t'a trompé. Oh, faut redescendre un moment, regarde la réalité en face. Tu es une merde, ce n'est pas notre faute à nous, les femmes, nous ne sommes pas responsables de l'échec, de tes échecs personnels et de ce que tu as subi. C'est pas de notre faute. Si tu t'es fait maltraiter par ta femme ou par quelconque femme, on n'y peut rien, nous. Arrête de t'en prendre à nous, réponds aux hommes, rove t'attends sur un ring, il va te montrer ce que c'est que la vraie vie et ce que c'est que les hommes. Et je disais, et on regardera avec la plus grande impatience. S'il faut payer sa place, je paierai ma place au premier rang pour te voir te comporter en homme une fois dans ta vie. Enfin bon, ça c'est si t'étais vraiment... Là, on connaît la suite. Rov va parler clairement où est le combat. Tu vas nous inventer un ci, un ça. Tu vas me répondre à moi. Tu vas continuer sur moi parce que c'est facile. Je suis une femme et tu me penses faible. Sauf que je suis plus forte que toi déjà, malheureusement. Et surtout que ça va montrer encore aux gens que t'es ridicule et que tu n'assumes pas et que t'es qu'un fake. T'es fake. T'es encore plus fake que les seins de Maëva que tu critiques. Tu captes? Au moins, elle assume d'avoir des faux seins. Toi, t'as une fausse vie, tu l'assumes même pas. Tu t'en peux plus parce que mon mari t'a dit que t'avais une fausse montre. On en est là. Bref, on attend avec impatience que tu répondes à Rof. Et j'espère vraiment que tu iras à cette invitation et que tu te feras goumer. Ah oui, j'avais oublié. La fameuse phrase de je te croise, je te démonte, je marche pas tout seul. J'ai pas compris. Tu marches pas tout seul, il y avait quand même Vald qui t'attendait. Vald, que je sais pas, t'avais fait 277 000 tweets en disant attends, quand je vais arriver, va se passer ci, va se passer ça. T'es arrivé avec un quart de CRS, je comprends pas. Je sais pas, en fait. Arrête de nous inventer des trucs, s'il te plaît. On veut que tu ailles droit au but. Nous fais pas comme Vald en disant il va se passer ça, il va se passer ça. Alors que eux étaient là, ils étaient présents, ils étaient prêts. Rof est présent, il est prêt. S'il te plaît, Booba, prépare-toi pour une fois. Allez, faut y aller là. Là, il n'y a plus de marche arrière à faire. Tu es dans un cul-de-sac, tout le monde t'attend. Va falloir dire oui, parce que sinon, ça montre encore une fois que tu es un mytho. On attend tous, surtout moi.